On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Aujourd'hui, on vous parle de la fête nationale. Dans quelques instants, on va élaborer sur les fêtes à l'extérieur de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais parlons d'abord de celles qui vont se tenir les 23 et 24 juin au parc Jerry-Boulet à Saint-Jean-sur-Richelieu. Quand on parle de la fête nationale, c'est donc que l'été est vraiment à nos portes et dans quelques jours à peine, parce que le 23-24, ça s'en vient très bientôt. Et comme à l'habitude, au parc Jerry-Boulet à Saint-Jean-sur-Richelieu, on va célébrer la fête nationale sur 2 jours. Avec nous pour en parler, Catherine Charret, qui est la coordonnatrice de la fête nationale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et là, cette année, on a une couleur un peu... Il y a une nouvelle expression, on appelle ça du trad. Hein? C'est ça, la musique traditionnelle. Donc, c'est vraiment le volet sur lequel on a décidé de mettre l'emphase cette année. Bref, expliquez-nous un peu le canevas décisionnel, parce qu'à chaque année, c'est le syndrome de la page blanche. Puis là, on se dit, OK, bon, bien, qu'est-ce qu'on fait l'an prochain? Pourquoi avoir choisi l'axe de la musique traditionnelle cette année? Bien, en fait, pour préciser, ce n'est pas nécessairement juste Saint-Jean-sur-Richelieu qui a choisi cette thématique-là. C'est vraiment une thématique là, qui se voit là, à la grandeur du Québec. Fait que partout où les gens seront le 23-24 juin en train de fêter la fête du Québec vont pouvoir avoir la programmation musicale et des animations à l'image d'un monde de tradition. Parce que c'est ça qu'on souligne. C'est la thématique. C'est cette année, un monde de tradition. Fait que de là, cette année, on a la musique traditionnelle sur le site. On n'a pas l'habitude, des fois, de voir ça sur une fête nationale, mais cette année, on va pouvoir vraiment danser comme on fait au jour de l'an, on peut dire. Fait que, Si on commence donc par le 23 juin, qui est un dimanche. Oui. Dimanche le 23 juin, parce que le 24 est un lundi cette année. Donc, 23 juin, c'est le début des festivités, toujours à 19 h. Et s'ensuit, peu de temps après, à 20 h, le spectacle de l'École de musique Jocelyne Laberge. Oui, ils reviennent cette année. L'année passée, ils étaient avec nous et là, ils reviennent. Et eux ont vraiment choisi de faire une programmation avec la musique traditionnelle, comme on dit. Fait qu'ils auront un répertoire de musique qu'on reconnaît là, dans le sens trad. Alors, très festif. On a 1 heure avec les élèves de l'École Jocelyne Laberge. Et là, après ça, on enchaîne, on aura le discours patriotique qui va être avec la troupe de théâtre cette année, le Théâtre de Grand-Pré, qui vont mettre en lumière. C'est toujours un discours qu'on a chaque année. Et puis, ils vont pouvoir le mettre en image à leur manière. Là, ça risque d'être intéressant. Le discours qu'on aura de façon originale, toujours en lien avec la thématique à mon tradition. Et le dimanche 23 à 21 h, c'est le début de la grande soirée spectacle avec le gagnant du concours Fleur-de-Lysée de l'an passé, donc la version 2018, le groupe Pélican. Qui sont-ils? Un groupe, en fait, ils viennent de la Montérégie. Ils ne sont pas nécessairement originaires de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais sont assez dispersés en Montérégie. Ils ont été connus l'année passée quand on a fait le concours Fleur-de-Lysée. Le concours, là, pour ceux qui connaissent un peu moins, c'est vraiment dans le but de faire la promotion de la langue française à travers la musique. Fait qu'on fait ça depuis plus de 10 ans là, à la SNQ. Et on a l'année passée les gagnants Pélican en novembre dernier, suite à la finale. Fait que là, ils vont pouvoir performer là, vraiment 1 heure complète là, le 23 juin à 21 h. Ils sont très festifs. C'est un peu un rock alternatif, autant de la musique populaire québécoise, mais aussi de leur propre composition. Le but est entièrement en français, bien entendu, puisque c'est suite au concours. Mais vous allez voir, ils ont une belle énergie qui dégage. Là. Ils vont être 8 sur scène. Déjà, c'est un gros groupe. Fait que ça devient très intéressant, l'énergie qui dégage suite à leur performance. Là. Bon. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on met en lumière des gens qui ont gagné un concours, toujours dans la même mouture, donc le gagnant du concours Fleur-de-Lysée 2018. Donc, en même temps, ça leur permet, je présume, donc quand on gagne un concours, puis là, on se dit, OK, bon, bien, l'an prochain, on va monter sur la grande scène, puis là, bien, c'est nous que les gens vont venir voir. Exactement, c'est un prix, en fait, parce qu'au-delà de promouvoir la langue française, on permet au groupe de la relève d'avoir une performance devant un grand public. C'est pas tous les jours qu'on performe sur une grande scène comme celle de la Fête nationale, avec un public de 15 000 personnes. C'est vraiment une expérience pour eux, et c'est un des prix qu'on leur remet, et parmi d'autres prix, mais celui-là a une très grande valeur, là, étant donné que l'année d'après, ils ont une performance complète. Là. Bon. Et après Pélican, on aura droit à Lendemain de veille. Oui, donc, Lendemain qui sont de ces veille. gens?
Déjà, le nom, ça fait questionner sur qui sont-ils, mais c'est un groupe là, qui sont cinq musiciens qui ont beaucoup performé et performent encore là, à Montréal, là, au bar là, de Pierrot. C'est un bar là, très festif, fait qu'on sait un peu à quoi s'attendre le 23. C'est la musique québécoise des dernières années, vraiment de toute génération qui vont performer. Et en plus, on leur composition, ça va bouger, ça va nous rappeler nos musiques les populaires au Québec, mais c'est vraiment le but, c'est de chanter, danser. C'est avec le cas, le 23 au soir, là, avec le lendemain de veille, ils savent faire bouger. Là. Ensuite, le lendemain, donc lundi, le 24 juin, journée de la fête nationale, on commence le tout avec la traditionnelle messe à la cathédrale, c'est bien ça? Oui. Suivi de la cérémonie du drapeau. Oui. Avec le député. Bref, on est dans la tradition. Oui, puis on ajoute un côté aussi musical avec le côté de la messe, étant donné qu'en première partie, il y a une violoniste avec une guitariste, Marianne et Mireille Demers, qui sont là à la messe de 10 heures à la cathédrale. Fait qu'on a toujours un côté musical, rendu ça encore plus festif et toujours en l'image de la thématique, un monde de tradition. Donc, messe, suivie bien sûr de la levée du drapeau. Puis là, bien, commencent les activités familiales. Donc là, on est le lundi, c'est un férié, tout le monde est en congé. Là, on est axé vraiment sur de l'animation et sur l'accès, disons, de la famille. Oui, oui. Dès 13 h, là, au Parc Gériboula, là, il y aura vraiment une panoplie d'activités. Alors, tout d'abord, il y a la zone jeux gonflables. Cette année, c'est une zone de l'International des Montgolfières. Alors, on aura des jeux gonflables qu'on voit sur le site des Montgolfières qui seront avec nous là, sur le site de la Fête nationale, mais aussi les maquillages traditionnels. On aura des ateliers traditionnels cette année, toujours en lien avec la thématique. Alors que ce soit de la peinture, un atelier de poterie avec le musée du Haut-Richelieu, le cercle des fermières, les fêtes patrimoniales de l'Acadie. C'est vraiment tous des traditions de Saint-Jean-sur-Richelieu qu'on a voulu regrouper cette année pour être capable de justement mettre de l'avant nos traditions de chez nous. Et ensuite, après, on a des accessoires traditionnels avec le photo booth. On a vraiment la possibilité de retrouver l'animation en l'image de la thématique. Bon, par la suite, 16h30, danse traditionnelle, cette fois avec l'école de danse Maureen McDonald. Oui, ils vont pouvoir nous montrer quelques danses traditionnelles, alors des pas qu'on va pouvoir apprendre à la musique trad, mais aussi ils vont nous faire l'évolution de la danse à travers les années pour finir avec la danse qu'on voit aujourd'hui. Fait que c'est vraiment une évolution à travers la danse là, à partir de 16h30. Là. Et là, après ça, on arrive au gâteau traditionnel. Oui. Avec cet énorme gâteau qu'on partage. Oui, c'est un énorme gâteau qu'on est toujours bien fiers de l'avoir à chaque année, étant donné qu'on partage avec les citoyens ce symbole-là, qui est une tradition de chez nous. Là. Alors, c'est un gros gâteau à 17h30. Les gens sont invités à venir sur le site, à en manger avec les députés, avec le comité organisateur. On a vraiment un moment chaleureux qu'on se regroupe, toujours en l'image de la fête nationale, le moment où on souligne notre fête. Là. Bon, et après le gâteau, là, c'est la finale du concours Fleur de Lysée, mais version 2019. Parce que tantôt, on vous disait que le 23, c'est les gagnants de l'année passée qui viennent évidemment en spectacle. Mais là, donc, le 24 à 18h, c'est la finale du concours de cette année. Qui sont Est-ce qu'on sait déjà qui sont les concurrents pour cette finale? Oui, parce que les auditions ont lieu au mois de mars. Alors, cet hiver, on a fait 2 journées d'audition pour être capable de retenir 3 finalistes. Alors, les finalistes, on en a un qui s'appelle Escabeau. Il y en a un autre qui s'appelle Mangeur de rêve et l'autre, c'est La Cayenne. 3 formations très différentes, un et l'autre. Je dirais que c'est des groupes qui sont très intéressants à découvrir. Là. On parle autant de groupes festifs. Il y en a des groupes, c'est très instrumental, jouer sur les paroles francophones. Mais c'est peut-être une découverte là, lors de la finale pour la soirée même en retirer un gagnant qui sera en performance l'année prochaine sur nos sites, encore une fois, de la Fête nationale en 2020. Bon. Et à 20h, spectacle traditionnel de temps en temps. Et là, je fais juste une petite parenthèse parce que c'est de temps en temps, mais le « en temps », c'est A-N-T-A-N. Juste qu'on voit un peu la nuance ici. Donc, qu'est-ce que c'est comme groupe? Qui sont ces gens?
un groupe qui sont international. Ils font vraiment là, la performance dans le monde, mais ils viennent de chez nous, ils viennent du Québec et c'est très québécois puisqu'on a vraiment les instruments traditionnels qu'on retrouve dans cette formation de 3 musiciens. Alors que ce soit le violon, que ce soit la guimbade, que ce soit la guitare, on a vraiment la musique trad qu'on appelle et les gens n'ont pas le choix d'avoir le goût festif qu'on retrouve là, au jour dedans lorsqu'on entend la musique traditionnelle. Fait qu'ils savent faire bouger et je vous invite à aller voir d'ailleurs sur les internets, là, ou sinon sur notre Facebook pour entendre leur musique. Bon, et à 22 h, c'est le feu d'artifice. Oui. Feu d'artifice, toujours au même endroit. Alors, 22 h, rendez-vous à la place du quai pour regarder le feu d'artifice qui va venir clôturer là, ces 2 grosses journées-là de festivités. Bon. Là. Et si parfois, il faisait pas beau, ça serait remis au lendemain? Oui, en fait, là, nous, là, la décision se fait le matin même, un maximum là, 10 heures qu'on... Oui, la fenêtre est assez particulière. Là. On ne peut pas prendre de chance. C'est ça qui est un peu embêtant quand la météo est un peu bizarre. C'est sûr qu'on a de la misère à le savoir, là, mais si c'est vraiment les températures là, qui n'est vraiment pas de notre côté, là, on regarde avec l'artificier et puis on l'annonce toujours sur notre Facebook pour être sûr de savoir si ça a le lieu, là, le Facebook de la Fête nationale du Québec à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, c'est important de le dire. Et si jamais c'est le cas qu'on le reporte, c'est la même heure, le lendemain, au même endroit. Mais c'est sûr que ça a lieu une des 2 journées. Là. Donc, en cas d'annulation, donc remis le lendemain, le mardi 25 juin à 22 h, mais donc restez informés via notamment la page Facebook de la Fête nationale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a toujours aussi des artisans avec chapiteaux et tout ça. Ça revient aussi cette année? Oui, ça revient cette année sur les 2 jours. C'est grâce au regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu qu'on a accès à ces 10 artisans-là. Alors que ce soit des produits locaux, que ce soit de la nourriture, que ce soit des matériaux de bois. On a vraiment là, une variété d'artisans qui vont avoir lieu là, sur une tente. Alors, autant le 23 que le 24 pourraient avoir des produits de chez nous et de la région. Il faut le rappeler parce que depuis quelques années maintenant, tout ça, l'accès est gratuit. Il n'y a plus besoin de macarons ou de trucs, là. Bref, maintenant, l'accès est gratuit. Effectivement, c'est gratuit. Le but, c'est que ça le reste aussi, parce que c'est notre fête. On veut que ce soit accessible pour tout le monde, finalement, là, tous âges. Alors, le but, c'est que toute la famille vienne, puis vienne même manger, parce qu'on a beaucoup de concessions alimentaires sur le site, que ce soit Dorchester, la Coulée Suisse, Belgo, Brasserie de l'Ouest. On en a vraiment, là, Saint-Jean, Pizzeria. Finalement, on a beaucoup, beaucoup de nourriture sur le site cette année, encore plus. Alors, les gens pourront venir manger, dîner, souper avec nous, là. Donc, la Fête nationale du Québec à Saint-Jean-sur-Richelieu, un monde de tradition, les 23 et 24 juin, toujours au parc Jerry-Boulet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on va vous parler toujours de la Fête nationale, mais les autres fêtes qui vont avoir lieu, pas juste à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais dans d'autres villes de la région que l'on dessert. Restez là. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle cheerleading. Oui, avec Megan Wilford et son papa Annick en deuxième partie. Elle est championne du monde. Oh yeah. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, pas de NASCAR. Yes. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer?
c'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Il y a quelques instants, on vous détaillait la fête nationale à Saint-Jean-sur-Richelieu pour les 23-24 juin, mais il y a aussi des fêtes nationales qui sont organisées un peu partout au Québec et évidemment sur notre territoire ici en Montérégie. Avec nous pour en parler, Nathalie Laberge, qui est la directrice générale de la SNQ Richelieu-Saint-Laurent, mais aussi la coordonnatrice de ces projets de fêtes nationales un peu partout. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Parce que la SNQ est là aussi pour aider les communautés à se prendre en main et à créer des fêtes un peu partout. Qu'on ait une ville de 100 000 habitants ou un village de 600 habitants, la SNQ est là pour chapeauter le tout. Oui, via un programme d'assistance financière là, qui vient du gouvernement puis qui est donné en mandat au Mouvement national des Québécois. Donc, toutes les sociétés nationales au Québec puis les sociétés Saint-Jean-Baptiste sont invités à faire comme nous. Alors oui, c'est ça. On aide les collectivités à démarrer une fête nationale, à l'organiser, à leur offrir du soutien, que ce soit du soutien en graphisme, en publicité, mais aussi en événements, comment réserver un artiste, comment monter une programmation. Puis bon, étant donné que c'est un programme d'assistance financière et qu'il y a des sous qui leur est donné, ils ont des critères à respecter. Donc, on les aide aussi à respecter ces critères-là, oui. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici dans la région immédiate, mis à part Saint-Jean, dont on a parlé tantôt, là, mais dans les villes de la MRC du Richelieu, celle de Rouville ou même Chambly-Carignan, bref, qu'est-ce qu'on a dans le pourtour de Saint-Jean? Bien, les Québécois ici sont très, très chanceux parce que ça fait à peu près partout dans les villages. Donc, juste pour vous les nommer, là, à part Saint-Jean, il y a Mont-Saint-Grégoire, Richelieu, Saint-Angèle-de-Manoir, Carignan, ça c'est pour le 23. Le 24 juin, Henrieville, Saint-Alexandre, Sainte-Brigide, Chambly, Marieville, donc il ne manque pas beaucoup de petits villages. Bon. Quelles sont la différence entre les fêtes? Là? Bon, je comprends, Chambly, c'est un peu plus gros, Henrieville, c'est un peu plus petit. Bref, qu'est-ce qu'on a comme fête? Est-ce qu'il y a des feux d'artifice pas mal partout, des feux de joie, des artistes invités? Bref, ça ressemble à quoi? Il y a vraiment de tout et c'est vraiment l'image du village. Là. Bien, du village, là, mais de la ville aussi. Là, mais il y a des villes plus petites qui font de très gros événements aussi. C'est sûr que tout le monde, de plus en plus, a des animations familiales, des jeux gonflables, du maquillage. Et cette année, à cause d'une thématique qui est très, très exploitée, là, un monde de tradition, mais là, on voit beaucoup d'ateliers de fabrication de ceintures fléchées, d'ateliers d'artisanat de toutes sortes. Donc, c'est sûr. Et puis là, bien, c'est ça, ça varie. On a dans certaines villes des artistes connus, puis dans certaines villes des artistes moins connus, mais tous ont de la musique... tous ont une scène le soir. Là, donc, bon, qu'est-ce qu'on a comme artiste peut-être un peu connu dans certaines localités? Oui, mais comme je disais tantôt, la thématique est un monde de tradition. Donc, évidemment, la musique cette année, ça va beaucoup vers ça. Donc, le groupe Le Vent du Nord, qui avait gagné le Félix de l'année passée, groupe traditionnel, là, va être à Carignan le 23 juin en après-midi. C'est une petite fête à Carignan qui débute. Ça dure seulement qu'une après-midi, mais c'est quand même très, très bien. Évidemment, on en a parlé tantôt, mais le groupe de temps en temps là, qui a gagné le Félix de l'année du groupe traditionnel en 2018 au gala le Félix va être à Saint-Jean. Yves Lambert, l'ancien chanteur mythique de la bottine souriante, va être à Chambly. Et comme exemple, Marieville, là, ils ont le groupe La Croisée d'antan. Et il y a d'autres groupes aussi moins connus, on ne connaît pas le nom, mais qui font de la musique traditionnelle. Et bon, qu'on parle de Saint-Alexandre, de Saint-Angèle-de-Manoir, Richelieu qui a les frères à cheval. C'est peut-être pas aussi traditionnel que les années 1920, mais ça commence à devenir très traditionnel. Puis bon, c'est à Sainte-Brigide d'Iberville, qui est un chansonnier. Donc, il y a de tout. Bon. Des feux d'artifice aussi, presque partout? Oui. Oui, bon, je sais comme à Carignan qu'il n'y a pas de feu d'artifice, mais le feu d'artifice, oui, parce qu'on a la chance d'avoir des fêtes qui sont plus en milieu rural que dans les grandes villes. Donc, oui, c'est des feux de joie qu'il n'y a pas partout nécessairement. Est-ce qu'il y a aussi encore
de l'implication auprès de certaines résidences pour personnes âgées? Parce que là aussi, je pense qu'on livre un peu du matériel pour permettre à nos aînés de pouvoir fêter aussi, là. Ah oui, ça, c'est de plus en plus populaire. Cette année, dans la région, j'ai 14 centres d'hébergement qui font une fête nationale. C'est des centres d'hébergement qui profitent de l'occasion pour faire un repas spécial. Souvent, ça va être le hot dog ou la poutine. Ils vont faire un gâteau un peu comme à l'image de Saint-Jean. Ils vont faire un gâteau qu'ils vont découper. Ils vont faire venir souvent un chansonnier. Ils vont faire le petit discours patriotique. Et je vous dirais, moi, je visite les sites de fête nationale, les 23 et 24, et c'est très émouvant de voir une personne âgée, toute silencieuse, faire aller son petit drapeau. Et c'est vraiment un moment... Non, c'est important pour eux, ces moments-là. Bon. Si les gens veulent se renseigner justement sur les différentes festivités dans les différentes localités de la région ici, c'est quoi le meilleur canal de communication? C'est via leur propre municipalité, via des organisations locales? Je vous dirais, celui que je conseille, c'est le fêtenationale.québec. OK. Oui, parce on retrouve tout là-dessus. Oui, tu peux carrément dire, moi, je vais aller voir tel artiste, tu cliques le nom de l'artiste, puis ça t'amène à la ville où il joue, ou tout simplement, tu cliques le nom Saint-Alexandre, puis la programmation défile, tout simplement. Puis ça dit le 23, puis avec une petite carte là, qui t'indique c'est où sur la carte, où a lieu la fête, dans quel parc et tout. Donc, c'est le meilleur site. Et puis, il y a plein de concours sur ce site-là, et plein d'informations. Bon. La porte-parole de cette année pour l'ensemble du Québec, c'est Debbie Lynch-White. Et là, je trouve ça drôle parce qu'on dit porte-parole de la 185e édition. Donc, c'est pour vous dire que la fête nationale est célébrée depuis quelques années déjà. Oui, c'est Ludger Duvernay, en fait, un patriote là, qui avait commencé ça avec une grande tablée pour les nobles à l'époque. Ouais. Donc, Debbie Lynch-White est la porte-parole de cette année. Bon, évidemment, il y a toujours les spectacles de Montréal et de Québec que les gens peuvent regarder à la télévision. Mais en même temps, ce qui est souvent intéressant dans ces fêtes-là, c'est que les gens, peu importe leur localité, ou qu'on me dit, si on veut voir un artiste en particulier, bon, on peut toujours aller... si l'artiste qu'on va aller voir est à Longueuil, bon, pas aller à Longueuil. Mais sinon, ou même, il y a inversement des gens qui viennent peut-être à Saint-Jean ou ailleurs pour voir un artiste en particulier. Mais les gens peuvent célébrer. Bref, l'idée derrière ça, c'est d'avoir vraiment comme un 2 jours festif où les gens peuvent s'imbriquer de la fête nationale. On entend des chansons francophones à la radio. On se promène dans les rues, les gens décorent, c'est festif. Bref, c'est une ambiance qu'on crée. Mais en fait, il y a plusieurs manières de fêter. Il n'y a pas juste en allant sur un site de fête nationale. Ça peut être en organisant un party d'amis puis autour d'un feu. Ça peut être en sortant dans un bar, parce que j'ai remarqué, comme dans une ville comme Saint-Jean, les bars ont tous un chansonnier là, le 23-24 juin. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs manières de fêter la fête nationale. Et l'idée, c'est qu'on y pense tous, même si on n'a pas envie de sortir, qu'on y pense que c'est notre fête, et c'est ça. Bon. Là, maintenant, vous, qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici le 23-24? Avez-vous encore un peu de logistique à appliquer au travers de toutes ces fêtes-là qu'on organise un peu partout? Bien, comme je vous disais, je visite les sites de festivités les 23-24 juin. Je ne suis pas seule, j'ai des personnes qui le font avec moi, donc il faut tout que je planifie ça. Évidemment, aussi, notre mission, c'est de faire connaître les programmations des sites de fête nationale. Fait qu'on fait beaucoup de promotions, donc on travaille beaucoup avec les différents journaux de la région là, pour faire connaître les programmations. Il nous reste ça à faire. Et puis, évidemment, les projets de fête nationale ont un rapport à remettre en juillet avec... avec des factures. C'est assez sévère comme programme. Alors, moi, mon travail, ça va être d'évaluer tout ça et puis de faire mon propre rapport au gouvernement par la suite. Bon. Et si les gens veulent avoir des drapeaux, des choses comme ça, est-ce qu'ils peuvent s'en procurer dans les bureaux des SNQ? Oui, toujours en collaboration avec le fournisseur Accent Bleu. Donc, parce qu'il faut savoir que les projets de fête nationale ne reçoivent pas que de l'argent. Ils reçoivent aussi, mettons, une valeur de 200-300 $ en matériel de fierté pour qu'ils décorent le pavoisement là, pour leur site. Mais tous les citoyens peuvent passer par les bureaux de la SNQ pour acheter n'importe quoi, des choses originales, des tucs, des ceintures fléchées, le chandail officiel de l'année. Et avec cette année, ce slogan qui est un monde de tradition, bien, on sent visiblement que ça s'imbrique un peu partout avec les choix d'artistes qu'on a pu faire. Donc, fêtenationale.Québec. Oui, fêtenationale.Québec. Québec, c'est vraiment le site pour aller chercher toute l'information que vous désirez sur la fête nationale qui vous touche en proximité ou peut-être un peu plus loin, selon votre choix. Et bien sûr, on aura l'occasion de festoyer. On va souhaiter évidemment du beau temps pour ce week-end. Ah oui, ah oui.
Alors, 23 et 24 juin, un peu partout au Québec, mais ici même, dans le cœur de la Montérégie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente notre Babière quotidien. Si vous êtes habitué de fréquenter les bibliothèques municipales sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, la ville vous avise qu'on est actuellement à l'horaire d'été, donc les heures, les journées, ça change un peu, ça dépend, Saint-Jean, Saint-Luc, également du côté de l'Acadie, donc pour avoir l'horaire complet, sjsr.ca/biblio. Chaque semaine, évidemment, nous, on vous présente des extraits, c'est-à-dire qu'à chaque mois, il y a un conseil de ville. On choisit des extraits à chaque semaine qu'on vous résume, qu'on vous présente dans cette émission. L'émission se retrouve également sur notre site Internet si parfois vous l'avez manqué. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo, 4 000 en prix. 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste des détaillants, allez sur tvahr9.com. Et pour me joindre par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvahr9.com. À demain. Bye-bye.